Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce tuto qui va nous montrer comment verrouiller une feuille de calcul. Alors pourquoi on verrouille une feuille? Parce qu'il arrive qu'on introduise des formules et que par inadvertance on peut les effacer. Par exemple, ici il y a une formule, vous pouvez le constater dans la barre de formule. Si je l'efface, ça va déstructurer mon tableau. Donc pour éviter ça, il va falloir protéger la cellule. Il y a aussi un autre besoin, c'est de masquer ces cellules, ces formules. Par exemple, on ne voudrait pas que les utilisateurs de la feuille ou du classeur puissent prendre connaissance de nos formules, donc on va les masquer. Voilà un peu l'objectif de ce tuto. Alors, mais pourquoi? On vient de voir le pourquoi, maintenant comment? Comment verrouiller? Il y a plusieurs étapes. La première étape ici consiste donc à sélectionner les cellules que l'on souhaiterait masquer. Donc on peut faire une sélection comme ça, si c'est seulement cette partie. Dans le cas d'espèce, nous allons sélectionner toute la feuille Excel en venant sur ce petit triangle en haut à gauche. Voilà. Je sélectionne toute la feuille. Ensuite, je fais clic droit. Je viens sur la commande Format cellule. Je viens à protection et je décoche tout ça d'abord. Ensuite, je vais donc demander à Excel de venir me sélectionner toutes les cellules qui comportent des formules. Vous voyez qu'il y a des petits triangles verts qui sortent sur ces cellules où il y a les formules. Donc l'objectif ici, c'est de les verrouiller d'abord, ensuite mettre un mot de passe. Donc uniquement les formules, les cellules qui ont des formules. Et là, je vais mettre pour verrouiller ces cellules de la fonction atteindre que j'obtiens en faisant un raccourci F5 ou sur certains claviers fonction F5. Chez moi, c'est fonction F5, je combine les deux. J'ai la fonction atteindre. Ensuite, je vais venir à cellule et formule. Je fais OK. Donc, automatiquement, Excel me sélectionne, comme vous pouvez le constater, toutes les cellules qui comportent des formules. OK. Ensuite, je vais refaire clic droit sur une des sélections, format de cellule, protection, et là, je vais cocher verrouiller et masquer. Je fais OK. La dernière étape ici consiste donc à protéger sa feuille, donc à les masquer parce que là, jusque là, je n'ai pas encore masqué, je n'ai pas encore verrouillé parce que comme vous pouvez le constater, il y a toujours les formules ici. Ok. Donc, je vais devoir protéger ma feuille et je vais venir à l'onglet révision, donc commande protéger la feuille. Et là, je vais sélectionner ça, je vais peut-être sélectionner tout ça, voilà. Et je vais introduire un mot de passe pour que personne ne puisse déverrouiller ma feuille si la personne ne connaît pas le mot de passe. Alors je vais introduire un mot de passe, voilà, je vais le réitérer. Alors ne l'oubliez pas ce mot de passe parce qu'une fois que vous l'avez oublié, ça va être difficile après de doter la protection. Voilà, une fois que c'est fait, désormais là où il y a les formules, vous voyez ici il n'apparaît plus rien. Je ne peux plus voir les formules qui sont dedans. Ensuite, je ne peux pas effacer. Par exemple, je vais faire supprimer. On me dit que c'est pas possible parce que c'est une feuille protégée. Alors, si je viens ici à T, vous voyez que quand je me mets dans cette cellule, j'ai le contenu qui s'affiche dans la barre de formule. Alors que dans les cellules où il y a les formules, rien ne s'affiche. Et si quelqu'un derrière moi voudrait ôter la protection, la personne viendra donc à révision, ôter la protection. Si elle ne connaît pas le mot de passe, elle ne pourra pas. Par exemple, je mets un faux mot de passe. Voilà, la personne ne pourra pas. Mais si moi-même je vais ôter, je connais le mot de passe. Voilà. Et à nouveau, je peux voir le contenu de mes formules et je peux même encore effacer. Voilà. Donc je reviens et je vais à nouveau verrouiller. Donc je vais faire. Je rentre le mot de passe doublement. Et voilà, c'est fait. Merci pour votre visionnage. J'espère vous retrouver prochainement pour un autre tuto. À bientôt.